Pas de femmes dehors. Pas de relations sexuelles dehors. Dès que tu le fais, la règle appelle ça adultère. Tu n'as pas respecté les règles de la compétition. Arriver, c'est pas un problème. As-tu respecté les règles? Beaucoup se focalisent que dans des démons, de chasser des démons, de faire ceci, de faire cela, de gêner, de couper les liens, de fabriquer je ne sais pas moi de quoi. C'est bien. Mais est-ce que tu fais tout ça selon les règles établies? Croire en Jésus, c'est bien. Mais ce que tu attends, c'est que tu arrives jusqu'à la fin. Matthieu 28, verset 20, les derniers versets. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Donc, observer ici en réalité, c'est obéir. Dans d'autres versions, on dit obéir. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. On termine avec Jacques. Jacques 1, chapitre 22. Verset 22. Chapitre 1, verset 22. Chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Merci. Seigneur, nous te confions ces moments. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses pour notre édification et pour ta gloire. Il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Enseigne-nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec votre esprit. Amen, amen. Le dimanche, wow. Nous sommes en train de prêcher sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. C'est-à-dire notre grand thème de tous les dimanches. C'est 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. C'est ça notre grand thème. Donc ça c'est le sous-thème. Nous sommes en train de vous expliquer comment les choses se passent dans les choses de Dieu. Suivez. Ça, nous appelons cela la ligne de temps. C'est-à-dire, nous venons d'ici, nous partons vers là-bas. Là-bas, c'est l'éternité. C'est la ligne de temps. C'est-à-dire, on vient de quelque part et nous partons quelque part. Là où nous partons, c'est l'éternité. Éternité. Nous partons à l'éternité. Et pour nous, le point de départ, c'est Golgotha. Quelqu'un est avec moi? Amen. Pour nous les chrétiens, le point de départ, c'est Golgotha. Et après Golgotha, le Saint-Esprit est descendu. C'est la Pentecôte. C'est la venue du
Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est-il venu? La réponse c'est dans Jean chapitre 14 verset 26. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. C'est pour un travail. Il est venu travailler sur la terre. Quel est son travail? C'est d'enseigner aux gens les saluts. Maintenant, le travail du Saint-Esprit prendra fin un jour. Il y a un jour fixé par Dieu où le travail du Saint-Esprit prendra fin. Donc quand il va terminer, il va retourner. La flèche qui monte. C'est le retour du Saint-Esprit à la maison. C'est-à-dire au ciel. Maintenant, le jour du retour du Saint-Esprit, il ne va pas aller retourner seul. Cette fois-ci, lui, il est descendu seul. Mais le jour de la montée, quand lui va retourner, il ne partira plus seul. Il va partir avec tous ceux qui ont cru à son enseignement. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce qu'on appelle maintenant l'enlèvement. L'enlèvement. C'est ce qu'on explique dans 1 Thessaloniciens 4. Donc l'enlèvement, par définition, c'est le retour du Saint-Esprit au ciel, mais accompagné de tous ceux qui ont cru à son enseignement. Et ceux qui ont cru à son enseignement, on les appelle maintenant l'église. Maintenant, la partie qui va aller maintenant le jour de l'enlèvement, ça s'appelle maintenant épouse. Est-ce que vous me comprenez? Si tu ne comprends pas, tu poses la question. Tu soulèves les doigts, tu poses la question. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, nous parlons de cet espace ici. Donc, le temps du Saint-Esprit, c'est le moment du travail. Pendant ce temps, c'est le temps de Jean chapitre 14 verset 26. C'est le temps. C'est le temps. C'est-à-dire, c'est le temps où le Saint-Esprit enseigne la parole de Dieu. C'est pourquoi Apocalypse dit ceci. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a plusieurs églises aujourd'hui dans le monde. Mais l'Apocalypse dit, écoute ce que le Saint-Esprit dit à toutes les églises. Donc le temps de l'église, c'est le temps où nous sommes ici. Il y a l'église qui est l'église corps. Et il y a aussi les églises, comme nous sommes là, des bâtiments où on vient se réunir pour écouter la parole de Dieu. Il y a une église corps. On appelle ça église corps. C'est l'église invisible. L'église corps, ça regroupe tous ceux qui croient en Jésus-Christ. On appelle ça église corps. C'est une seule, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas deux. Et c'est invisible, on ne voit pas cela. C'est-à-dire, dès que tu crois en Jésus, tu fais partie de l'église corps. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand tu fais partie de l'église corps,
dois maintenant chercher une église locale pour écouter la parole de Dieu. Le but de la parole maintenant, c'est de nous faire grandir dans les choses de Dieu. Quand on n'écoute pas la parole, tu ne grandiras jamais. Et tu n'auras pas la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant nous sommes pendant 7 ans. Pendant 7 ans, la parole dit il y a plusieurs églises. C'est pourquoi il est écrit: écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Écoute ce que l'Esprit dit à l'église Acer, à l'église Bethel, à l'église Compassion, à l'église Philadelphie, à toutes ces églises-là. Celui qui vaincra, il ne va pas souffrir de la seconde mort. On s'adresse à nous. Celui qui vaincra. Or, le langage, c'est le langage du futur. Or, nous sommes aujourd'hui. Les choses de Dieu, c'est une marche. Retenez cela très bien. Les choses de Dieu, c'est une marche. Cette marche-là commence le jour où tu crois en Jésus-Christ. Et la marche commence. Donc le jour où tu crois en Jésus, c'est ton commencement. C'est le point de départ. Tu commences maintenant la marche avec Jésus. Tu commences à marcher. Il y a aussi une fin. Dès qu'on croit en Jésus, il y a, tu crois que c'est le commencement, mais il y a aussi un jour qui est marqué comme fin. La fin de toutes les marches des chrétiens avec Jésus, c'est le jour de l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant l'écriture dit ceci: celui qui vaincra, il ne va pas souffrir de la seconde mort. C'est-à-dire, nous comprenons qu'il y a des morts. Il y a la première mort, il y a la seconde mort. La première mort, c'est la mort du corps. Tu meurs, on va t'enterrer à Benzeke ou à Métropole. Là, c'est la première mort. C'est la mort du corps physique. Mais la seconde mort, on dit que celui qui ne vaincra pas, c'est celui-là qui va aller à la seconde mort. Mais la seconde mort, c'est quoi? Comment d'abord vaincre? C'est quoi vaincre? Vaincre, c'est être ou bien le plus fort ou le premier. C'est celui qui a reçu. Mais maintenant l'écriture dit que celui qui va vaincre ici. Or vaincre quoi? Nous savons que pour vaincre, il faut qu'il y ait soit les combats, soit une compétition. Amen, amen. Amen. S'il y a compétition, par exemple les athlètes, vous êtes nombreux. On met une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Il y a aussi une ligne de départ. Au départ, vous êtes
nombreux. Mais à la ligne d'arrivée, celui qui arrivera le premier, c'est celui-là qui a vaincu. Et on siffle, la course commence. Celui qui va courir et qui arrivera le premier à la ligne d'arrivée, c'est celui-là qui a vaincu. Mais regardez, commencez au début de la course, c'est bien. Tu peux commencer. Tu peux commencer en courant plus vite que tout le monde. Ce n'est pas ça qui compte. On ne donne pas la couronne à celui qui a commencé à bien courir au commencement. Non, on attend. Tu peux commencer bien à courir. Tu peux aller plus vite. Tu n'as pas de couronne. Le vainqueur, c'est celui qui arrivera le premier à la ligne de départ. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Commencer, c'est bien. Mais il faut arriver à la ligne de départ. Pour nous, la ligne d'arrivée, c'est l'enlèvement. La ligne de départ, c'est le jour où tu as cru en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment croire en Jésus, c'est bien. Mais ce que tu attends, et que tu arrives jusqu'à la fin. Donc, vaincre, quand on parle de compétition, c'est-à-dire il y a des critères bien déterminés, parce qu'on ne peut pas courir en désordre. Dans toute compétition où les gens, il y a concurrence, il y a toujours des règles bien fixées. Et il faut courir selon les règles. Ce qui compte maintenant, c'est de respecter les règles et d'arriver à la ligne d'arrivée. Le premier. Là, tu as vaincu. On peut aussi vaincre quand il y a combat entre deux personnes où il y a guerre. David a combattu Goliath et David a tué Goliath. David était sorti vainqueur. C'est-à-dire qu'il a vaincu. Jésus est vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il a combattu. À Golgotha là-bas, Jésus a combattu les dominations, les autorités. Et il les a vaincus. C'est pourquoi il est vainqueur aujourd'hui. Nous aussi, nous devons combattre pour vaincre. Suivez-moi très bien. Pour nous les chrétiens, il y a vaincre par compétition et aussi vaincre par les combats. Pour nous, c'est les deux. Vaincre par compétition, c'est-à-dire il faut courir en fonction des règles établies. Or, les règles établies dans notre compétition, c'est la parole de Dieu. Tu dois courir selon la parole de Dieu. Quand la parole dit, pendant la course, tu ne mentiras pas. Ne mens pas. Dès que tu mens, tu es hors course. Même si tu arrives à la ligne d'arrivée. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La parole dit, pendant la course,
course, quand tu es célibataire, tu ne feras pas de relations sexuelles. Dès que tu les fais, tu es hors course. Tu n'as pas respecté les règles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pendant la course, les règles de la compétition disent ceci. Si tu es marié, pas de femme dehors, pas de relations sexuelles dehors. Dès que tu le fais, la règle appelle ça adultère. Tu n'as pas respecté les règles de la compétition. Arriver, c'est pas un problème. As-tu respecté les règles? Quelqu'un me comprend? Amen. C'est là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Dans la compétition. Beaucoup se focalisent que dans des démons, de chasser des démons, de faire ceci, de faire cela, de gêner, de couper les liens, de fabriquer je ne sais pas moi de quoi. C'est bien. Mais est-ce que tu fais tout ça selon les règles établies? Tout ça c'est bien. On en a besoin. Mais que les choses soient faites selon les règles. Les règles sont fixées par la parole de Dieu. Les règles disent ceci. Pendant la marche, tu ne peux pas adorer un autre Dieu. Il y a des chrétiens qui ont des autres dieux, des chrétiens. Vous savez que beaucoup de chrétiens croient que les idolâtres ce ne sont que des catholiques. Non. Beaucoup de chrétiens disent ça. Oh, parce que les catholiques adorent Marie. Mais il y a des chrétiens dans nos églises qui sont idolâtres de Messi et de Ronaldo. Ils sont des idolâtres de football. Tu verras un pasteur publier sur Facebook sur les matchs de Barcelone. Et quoi votre son? C'est quoi ton son? Et rien. N'importe quoi là. Respectez les règles. Beaucoup n'iront pas. Le jour où le Saint-Esprit va partir, beaucoup vont rester. Pourquoi? Les règles. On court par des ordres. Il y a des règles préétablies par la parole de Dieu. On est pendant la course. Tu n'arriveras point. Mais il y a des gens remplis de haine. Mais ils sont dans les églises. On a dit pendant la course, voici comment tu dois t'habiller. Il dit les femmes doivent s'habiller d'une façon décente, avec modestie, avec pudeur. Mais toi tu cours avec une égypte ici. Le style de ce jour ici, je vois toutes les femmes porter des habits ou des robes ou des jupes ici comme ça. Tu ne respectes pas les règles. C'est pas décent, il n'y a pas de lapidité. Les règles sont fixées par la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Qui va vaincre? C'est tout celui qui marche selon la parole de Dieu. Tout celui qui pratique la parole de Dieu, c'est un vainqueur. Mais il ne faut pas seulement pratiquer la parole aujourd'hui, mais il faut pratiquer la parole tous les jours jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas le point de départ qui compte, ce n'est
Mais c'est l'arrivée qui compte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui vaincra, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout celui qui pratique la parole de Dieu, retenez cela. C'est un vainqueur. Jacob a combattu Dieu. Il a vaincu Dieu. Mais aujourd'hui, nous, combattre Dieu comme Jacob veut dire pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, deuxième position pour vaincre. Jésus, lui, il a vaincu les dominations, les autorités. Non, il a vaincu les péchés. Il a vaincu les dominations. Et il a vaincu la mort. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand nous marchons sur la terre maintenant, il y a les combats entre nous, notre vie, et les désirs de la chair. Tout celui qui domine les œuvres de la chair, tout celui qui domine, qui refuse d'obéir à la chair, c'est un vainqueur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tout celui qui a vaincu le péché, qui refuse d'obéir au péché, c'est un vainqueur. Donc notre combat, c'est contre les désirs de la chair, contre le péché, contre le diable. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tout celui qui n'a jamais vaincu les désirs de sa chair n'est pas un vainqueur. Pour le vainqueur, là nous sommes ici, on dit ceci: celui qui vaincra, il ne va pas subir de la seconde mort. Or, la seconde mort, c'est l'enfer. On va jeter ton âme dans l'enfer. Or, pour les hommes, les hommes entreront en enfer. C'est avant l'éternité. C'est-à-dire après le jugement dernier. Je vous ai toujours dit, retenez cela très bien. L'enfer aujourd'hui est fermé. Personne n'a jamais vu l'enfer. Il n'y a rien là-bas. Comment on peut aller te montrer là où il n'y a rien? Il n'y a rien à faire. Oh, j'ai fait rêve, je suis parti à l'enfer. Tu es parti comment? Parce que l'enfer, la clé se trouve avec Dieu. Il n'y a rien là-bas. Pour le moment. L'enfer sera ouvert. C'est après. Donc, après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura le temps de l'Antichrist et le temps des deux prédicateurs en Israël. Après ce temps-là, il y aura la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, c'est alors que l'enfer sera ouvert. Donc la première personne qui sera jetée dans l'enfer, l'Antichrist et le faux prophète. Ça sera après l'Armageddon. Donc l'enfer est fermé aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'enfer. L'enfer n'a pas été fait pour nous. Ça a été fait pour l'Antichrist, le diable là-bas. Mais pour nous, ce qui a été fait, c'est l'enlèvement. On est celui qui va vaincre ici. Mais qui va vaincre? Je dis,
Et celui qui va vaincre, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui qui respecte la parole de Dieu. Qui pratique la parole de Dieu. Qui va vaincre, c'est celui qui a dominé les désirs de la chair. Qui va vaincre, c'est celui qui a vaincu le péché. Lui, il n'obéit plus au péché. Il sait que ça, c'est le péché. Je ne le fais pas à cause de Jésus. C'est celui-là, le vainqueur. Et il ne va pas aller en enfer, qui est la seconde mort, mais il va aller à l'enlèvement. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris maintenant le vainqueur? Selon Dieu,